Les rats de la politique avec Françoise Degois. Ça vous fait sourire, ça. Oui, les surmulots, on dit, mon cher ami. Oui, les surmulots. Oui. Alors, ce cas-ci a été déformé, effectivement, oui, parce que c'était pas exactement ça. Alors, la crise énergétique, Françoise Degois, rattrape là le gouvernement, l'exécutif, dans son ensemble, avec l'annonce spectaculaire hier de la fermeture des usines qui fabriquent William Sorin, notamment. On en a parlé avec Éric Revel. Vous nous dites que c'est un véritable coup de grisou politique. Oui, je vous explique, Éric Revel l'a bien expliqué, mais revenons quand même sur Cofigeo, qui fabrique des marques stars. C'est William Sorin, c'est Garbild, c'est Royal Aeroclore. Quand vous avez été étudiant, vous connaissez tous ces marques absolument. Eh bien, cette société ferme 4 de ses 8 usines en France dès le 1er janvier. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que 800 salariés sur 1200 vont être mis au chômage partiel. Pourquoi? Parce que la facture énergétique, ils ne peuvent pas la payer. Elle passe, Éric Revel l'a dit, mais je le répète parce que j'ai trouvé ça sidérant quand j'ai vu les alertes hier, de 4 millions d'euros à 40 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 330 millions d'euros. Chiffre sidérant, mais la question qu'on peut se poser ce matin, Patrick, c'est combien d'entreprises vont dire cela à partir du mois de janvier? Combien d'entreprises, combien de particuliers à partir de janvier, quand les factures vont commencer à tomber, parce qu'il commence à faire froid et que le radiateur est bien enlumé, combien de particuliers vont dire finalement, je vais peut-être laisser filer ma facture d'électricité jusqu'à ce que ce soit obligatoire et que les coupures reviennent après l'hiver? C'est tout à fait possible. Et où il est le paradoxe politique dans cette histoire? Il est que hier, on apprend finalement ce coup de bambou sur William Sorin, et dans le même temps, on a un gouvernement qui a passé toute sa journée hier à nous marteler urbi et orbi que c'est formidable, que les Français sont responsables. Pourquoi? Parce que nous avons économisé 8% d'électricité. 8% d'électricité, pourquoi nous les avons économisés? Tout simplement parce que les gens se caillent chez eux, ils se caillent un peu dans les bureaux, ça a un prix, cette économie d'électricité, mais il y avait ce paradoxe hier qui m'a frappé politiquement. William Sorin qui ferme la plupart de ses sites de production, et le gouvernement qui parle à peine de ça, mais claironne en mode c'est formidable, vous avez été responsable, en gros, vous nous avez suivis. Oui, enfin bon, il a surtout fait beaucoup moins froid depuis un petit bout de temps, et le froid arrive, là ça va changer. C'est une communication chaotique? Oui, bien sûr, on comprend rien depuis 10 jours, Patrick, vous êtes d'accord avec moi, vous avez les défilés de ministres, alors ça commence mesovoce et ça finit quasiment en apocalypse. Vous avez évidemment les médias qui enchaînent, et on peut pas leur reprocher de faire ce travail, ils vont voir les uns les autres en expliquant qu'on va se retrouver dans des situations parfois kafkaïennes devant ces sujets médiatiques, parce que c'est ça qui fait déclencher Emmanuel Macron énorme colère en Albanie, au sommet européen, en disant arrêtez avec vos scénarios de la peur, sauf que c'est lui-même qui les a instaurés. Et puis il y a une deuxième avoinée hier, on en a moins parlé, il a convoqué plusieurs ministres dans son bureau avant le Conseil des ministres, et là ça a chauffé. Un conseiller disait on entendait les mouches voler. En gros, il a expliqué les Français sont pas des cobayes, vous racontez n'importe quoi. Il y avait Bruno Le Maire, Elisabeth Borne et Agnès Pannier-Runacher. Et à quoi on assiste depuis cette réunion hier matin dans le bureau du président? Eh ben tout le monde rame à l'envers. Maintenant, l'élément de langage, et ça n'est pas parce que nous prévoyons que ça arrive que ça va forcément arriver. Je ne sais pas si vous avez entendu Olivier Véran le dire. C'est une communication chaotique, heurtée, qui nous rappelle bien sûr la communication assez peu lissée pour le Covid. Pour le moment, en tout cas, l'exécutif politiquement, malgré cette com qui va dans un sens qui zigzague, se heurte au réel des entreprises avant, je le pense moi, de se heurter au réel des particuliers à partir de janvier. Oui, merci beaucoup Françoise Degois.